de l'espace autour de soi. Et pour ne pas gêner les voisins, pour ne pas être gêné soi-même. Le matin, quand vous êtes tout seul, ne pas gêner les voisins. Puis vous mettez donc les deux pieds parallèles. Donc les deux pieds parallèles, on peut regarder les deux pieds, écartés de la largeur des épaules. On n'est pas plus en appui sur l'avant du pied que sur l'arrière. On peut faire des petits mouvements d'avant en arrière pour vérifier. Et pas plus en appui sur un bord que sur l'autre. Les genoux légèrement fléchis. Donc légèrement fléchis. Et le bassin à l'horizontale. Donc le bassin, c'est une bassine, c'est notre réserve d'énergie. Donc on le met ni en avant ni en arrière, on le met entre les deux. Et on va laisser tomber la tête, les épaules, qu'on laisse tomber tout ça, bien souple, bien libre. Les bras sont très libres, la tête est très libre. Et on va regarder sur la ligne qui rejoint nos deux gros orteils, entre les deux gros orteils, un point en plein milieu. Et ce point, on le déplace en avant, on l'emmène en avant, et on va aller le poser droit devant soi à l'horizontale. Les bras sont légèrement arrondis, les coudes légèrement arrondis pour dégager le creux de l'aisselle. Donc la tête est bien souple. Et la langue est posée derrière les dents du haut, contre le palais. Et on desserre les fesses. Et dans cette position qu'on appelle la position d'enracinement, on laisse monter en nous l'énergie de la Terre qui vient du centre de la Terre. Donc cette énergie monte en nous, elle monte par nos deux pieds, nos deux jambes, nos deux cuisses, et ensuite elle s'unit. Ces deux branches s'unissent et montent en avant de la colonne vertébrale selon un axe que l'on appelle l'axe central, interne, ascendant. Donc il monte. C'est une énergie qui monte en direction du ciel et qui peut même sortir au point le plus haut du crâne. Les Chinois nous disent souvent, eh bien, c'est comme si on avait un fil de soie qui nous tirait vers le ciel. Alors, on ne sait pas s'il est rouge ou pas, mais c'est un fil de soie qui nous tire vers le ciel. Et par ce point descend aussi l'énergie du ciel. Donc tout passe par ce point que l'on appelle Paéroé, c'est-à-dire les 100 réunions, 100 CELT. Et toute cette énergie circule ensuite à la surface du corps et circule selon des trajets qu'on appelle les méridiens. Et on va aller stimuler ces méridiens. Donc on prépare nos mains et avec deux doigts encrochés, on va aller stimuler l'extrémité de chaque méridien. Les points d'extrémité sont tous situés à la base des ongles. Et on les appelle des points puits. C'est 12 fois par doigt. Alors, récitez votre leçon. Le pouce, c'est le poumon. L'index, le gros intestin. Le majeur, le constricteur. L'annulaire, les trois foyers. Et l'auriculaire, intestin grêle, cœur. Donc on fait les deux mains.
pour bien stimuler le point de départ de chaque méridien. Et quand on stimule le point de départ de chaque méridien de la main, on stimule en même temps ceux des pieds. Donc on n'a pas besoin d'aller faire les pieds. C'est quand même un gros avantage. Une fois qu'on a bien stimulé le point de départ, l'énergie circule déjà dans les méridiens et on va l'aider un peu plus, cette énergie, en massant entre les os sur la main. Donc les espaces interosseux. Et on va monter, on en profite pour monter jusque vers le coude. Donc d'abord sur le dessus de la main et le dessus de l'avant-bras, et ensuite on va faire le dessous. Une fois qu'on a bien stimulé tout ça, on va prolonger cette stimulation en passant tout le long des méridiens. D'abord tous les méridiens yang, les méridiens qui défilent l'énergie du ciel, puis on revient par le dessus sur les méridiens qui sont en rapport avec l'énergie de la terre. Puis on avance. Les côtés. Et en arrière. Les épaules. Le cou et le crâne, la tête. Et on va en profiter maintenant pour masser. Donc on va masser le visage. On va partir, on part en posant la paume de la main, la paume sur le front. Et on va descendre sur le visage pour bien stimuler tous ces méridiens qui sont là. Méridien de l'estomac, méridien du gros intestin, méridien de la vésicule, de la vessie, tout ça sont des méridiens qui circulent sur le visage. Donc 12 fois, pleine paume, et arrivé sous la mâchoire, on masse aussi toutes ces glandes que l'on a sous la mâchoire, les glandes sous-maxillaires, qui fabriquent la salive. Quand on l'a fait 12 fois, et bien ensuite on va aller masser plus haut, et là on va partir, même si nos mains sont sur le visage, on va surtout partir d'un endroit précis qui est le coin interne des yeux, où on a ici un point très important, premier point du méridien de la vessie, qui est donc au coin interne des yeux. C'est le point par lequel l'énergie sort de l'intérieur le matin pour circuler à la surface du corps, pour nous défendre, et le soir, par ce point-là, l'énergie rentre à l'intérieur. Donc c'est un mouvement d'entrée et de sortie par ce point, qui s'appelle le point Qingming. Et c'est un point très important,
Et c'est pour ça qu'on va partir de ce point et aller vraiment, on va l'ouvrir. Hein. Bon là, c'est comme si on était le matin. On l'ouvre, on passe sur le crâne. Donc les deux mains sont proches l'une de l'autre. On descend donc sur le cou et on revient par en avant en prenant un petit peu la peau du cou et on remonte. Voilà. C'est un mouvement d'ouverture. C'est un mouvement un petit peu qu'on a tendance à faire le matin, même sans savoir ce qu'on fait autrement. C'est un mouvement, on dit, ah, ça me réveille ce mouvement. Et bien voilà, c'est l'énergie du méridien de la vessie qui ressort le matin. Alors, en le faisant ce soir, ça va vous permettre de travailler toute la nuit. Quand même, c'est rentable ça. Donc on ne va pas le faire trop pour pouvoir se reposer cette nuit. Voilà, donc là on a fait ce type de massage. Maintenant on va masser la partie avant du cou, cette partie avant du cou, en mettant la tête en hyperextension. Ce mouvement nous permet en particulier de masser un méridien qui, lui, circule sur la carotide, de chaque côté. Et ce méridien-là, il est très important pour cette artère, ça lui permet d'être souple. Donc quand on fait ce mouvement, il y a deux doigts qui vont essentiellement travailler, c'est le pouce et l'index, et qui vont être tous les deux sur les carotides. Si on le fait doucement, voilà. On est vraiment sur les carotides, et c'est vraiment le trajet du méridien de l'estomac. Donc ce mouvement est très utile pour entretenir la souplesse des carotides. Et en même temps, il nous aide à la digestion, et surtout à digérer ce qu'on a du mal à digérer dans la vie, pas uniquement l'alimentation. Quand on se paye certaines pathologies comme les cruralgies c'est le méridien de l'estomac. Mais au lieu que ce soit ici, que ça fasse mal, ça va faire mal devant les cuisses, jusqu'aux genoux, cruralgie. Mais ça, et c'est extrêmement douloureux. Et ça, c'est des choses qu'on a du mal à digérer. Sébastien, mais je l'ai dit déjà. Voilà. Et ensuite, eh bien, quand on a mis la tête en hyperextension, on va frotter en arrière, et là, en frottant en arrière à la base du crâne, on agit sur les artères vertébrales. Donc, vous voyez, par ces deux mouvements, celui qui est en avant, là, qui nous assouplit les artères carotides, et celui qui est en arrière pour les artères vertébrales, on entretient toute la circulation artérielle de notre cerveau. Quand même quelque chose d'intéressant. S'il y a une bonne circulation dans le cerveau, il n'y a pas de raison qu'il y ait des pathologies. Donc quand même, ça vaut le coup, avec des mouvements simples. Donc une fois qu'on a bien mis en route tous ces méridiens qui circulent au niveau du crâne, eh bien on va maintenant réveiller les organes des sens. Donc pour réveiller les organes des sens, on va commencer par l'odorat. L'odorat, c'est le nez. Donc on va faire appel au méridien du poumon à la main. Il passe donc au niveau de la main, donc sur cette partie charnue, et on va masser cette partie charnue, bien la frotter. Et on va aller l'appliquer au point que je vous indiquais tout à l'heure, au coin interne des yeux, et descendre sur le nez en soufflant. Donc on descend et on remonte. Comme ça, on va croiser les doigts. Et donc on va appliquer les mains et on va descendre en soufflant. Donc 12 fois. Alors laissez couler, hein. N'allez pas prendre des poussoirs, ça ne sert pas. Il faut que ça coule. Peu importe que ça coule, après
il y a des serpillères là, derrière Stéphane, il y a des serpillères. Je les filerai. Donc on pourra passer. Donc là, on entretient comme ça l'odorat, et ça permet aussi de dégager le nez, voilà. En même temps on agit sur le poumon. Hein. On va à nouveau frotter cette partie charnue du pouce, l'appliquer au même endroit, on prend un terme des yeux, mais là on va faire le tour de l'orbite pour stimuler tous les points qui sont autour. Donc on part de ce point-là, le premier point de la vessie, et on va faire le tour de l'orbite, car là on a un certain nombre de points qui nous permettent d'agir sur tous les muscles de l'œil. Vous savez, l'œil, par lui-même, évidemment c'est l'organe de la vision, mais il est tenu par des muscles. Quelquefois ces muscles font que il y en a un qui va tirer plus qu'à un endroit, plus qu'à un autre. Ça va faire qu'on va loucher. Et bien ça nous permet, ça, d'équilibrer nos yeux, d'équilibrer notre vision. Maintenant, on va agir sur l'œil lui-même, sur la vision. Donc on va se servir du talon de la main. Et on va l'appliquer sur l'œil. Si vous trouvez que ce n'est pas suffisant, bien vous en redonnez une couche. Il faut sentir jusque dans le fond de l'œil, jusqu'au niveau du nerf optique. Évidemment, après on rechoue, mais ça ne dure pas. Et ce mouvement sur l'œil est très très utile pour entretenir la vision. Et quand vous portez des lunettes, c'est très intéressant de faire ce mouvement-là. Vous faites des économies de verre. Vous voulez changer les verres tous les 3 ans, vous les changez tous les 9 ans parce que les verres sont abîmés simplement. Tu peux récupérer de la vision ou tu maintiens ce que tu as déjà? Ben, on récupère un peu de vision au départ, et on maintient déjà celle qu'on a. D'accord. Et surtout, c'est qu'on n'a pas besoin de changer les verres comme on les change aussi souvent. Moi, depuis que je fais du Qigong, je change les verres au bout de 9 ans, vous remarquez, parce que mes verres sont abîmés. Ils ne tiennent pas plus longtemps, les verres. Mais ma vue est la même, et ce sont les verres qui C'est les verres qui... Donc, on fait des économies quand on calcule un peu le prix d'un verre. C'est intéressant quand même. Oui. On devrait se faire payer par la Sécu. Enfin, les verres ne sont pas remboursés en plus. Donc, voilà. Donc on a vu l'odorat, la vision. L'œil, c'est en rapport avec quel organe? Le foie. Le foie. Voilà. Et bien, on va voir l'oreille. C'est quel organe? Le rein. Le rein. Voilà. L'oreille, c'est l'audition, c'est l'énergie des reins. Donc on va aller frotter d'abord le pavillon de l'oreille. Et une fois qu'on l'a bien frotté, on va se servir d'un doigt et appuyer sur la petite languette, là, le tragus qui est devant l'oreille. Appuyez fortement en ouvrant la bouche aussi. Donc on appuie fortement et on relâche d'un coup sec pour que ça fasse claquer la membrane du tympan. Ça nous permet d'entretenir toutes les structures de l'oreille, y compris le nerf auditif. Pour l'œil, c'est pareil. On entretient également le nerf optique. Pour le nez, c'est la même chose. On entretient le nerf olfactif. Vous voyez, tous ces nerfs
qui vont au cerveau et qui ramènent ensuite les stimulations. Tous ces nerfs, on les entretient par ces mouvements. C'est quand même intéressant de pouvoir les entretenir. Alors au passage, on va entretenir notre cerveau et la moelle épinière. Et on va pour ça aller poser. On va aller taper le tambour. Vous vous souvenez? Ce n'est pas un mouvement qu'on a fait depuis un certain temps. Il y a un moment qu'on n'a pas fait celui-là. Donc on va aller, pour les personnes qui n'ont pas vu encore, on pose le majeur sur les bosses derrière qu'on a. Et avec l'index sur le majeur, on va faire comme une fichette. Voilà, vous arrivez à le faire bien. Et une fois que vous avez bien compris ce mouvement, ensuite, vous le refaites en écrasant les oreilles. Et c'est un mouvement que l'on fait 9 fois. C'est le seul qu'on va faire 9 fois. Ce mouvement entretient notre cerveau, qui est l'organe noble dans le corps. Et donc 9 fois. Donc C'est pas 12, c'est 9. C'est 9. Et il s'appelle taper le tambour céleste. Alors, il a un beau nom quand même. Donc ce mouvement permet de créer une stimulation dans le liquide céphalorachidien. Ce liquide qui est fabriqué dans le cerveau et qui circule tout le long de la moelle épinière, qui remonte, etc. Il circule en permanence, mais c'est une circulation très lente. Et quelquefois, il peut s'arrêter pour des raisons X. Et donc, s'il s'arrête, à ce moment-là, il y a des zones de la moelle ou du cerveau qui ne vont plus être irriguées et donc qui vont s'abîmer. Ce qui va faire des AVC, ce qui va faire des plaques, par exemple, qui ne seront plus irriguées. On appelle ça la sclérose en plaques, etc. Donc ce mouvement-là, qui va faire aussi les maladies d'Alzheimer. Donc ce mouvement est intéressant parce qu'en créant des vibrations, il va permettre donc à ce liquide de toujours circuler. Donc c'est intéressant quand même. On fait une prévention des maladies neurologiques. Et même quand la maladie est déclarée, si tu... Oui. Alors, par exemple, moi, j'en ai plusieurs qui ont commencé les maladies de Parkinson, par exemple. Eh bien, c'est toujours bon de le faire parce qu'on va ralentir beaucoup l'évolution. Il n'y a pas que ça qui est en cause, mais on ralentit beaucoup l'évolution. Et des maladies comme la maladie de Parkinson, de toute façon, je vais en parler dans l'intersaison parce que c'est dû à la paroi de l'intestin grêle. Nos maladies neurologiques viennent de là. Et on commence à le dire même pour la maladie d'Alzheimer. Alors ça, c'est quand même intéressant. Ça commence à circuler. Depuis le temps que les Chinois le disent, ça fait 2500 ans que les Chinois le disent, mais on commence à le découvrir chez nous. Alors c'est intéressant quand même. On n'a que 2500 ans de retard. Voilà. Mais bon, peu importe, l'essentiel c'est qu'on le trouve. Voilà, donc là on a eu le nez, l'œil, l'oreille, bon, le cerveau, et on a maintenant le goût. Alors le goût, c'est un rapport avec quel organe? Un piège. C'est un piège. Le cœur et la rate. Le cœur, la pointe de la langue, c'est le cœur, effectivement, mais lui, il ne fait rien au goût. L'estomac, on La rate alors. L'estomac, il est dedans, oui. Pancréas. Non, c'est pas l'estomac. Pancréas, oui. Rate pancréas. Voilà. C'est rate pancréas, estomac. Voilà. Donc c'est le goût. Et en même temps aussi les dents. Bien que quand on saigne des dents, par exemple, saigner des gencives, les personnes qui saignent des gencives très très souvent, c'est en rapport avec l'estomac. Ce n'est pas dû à un problème de gencives.
c'est l'estomac. Alors que fait-on? On va taper les dents pour bien stimuler la racine des dents. On va donc taper les dents pour faire venir cette énergie au niveau des racines. Et ensuite, on va passer la langue 12 fois devant les dents en haut et en bas, 12 fois dans un sens, 12 fois dans l'autre. Et la salive, ensuite, on va la promener et on l'avalera en 3 parties. 3 parties pour alimenter le foyer supérieur. On a les 3 foyers, foyer supérieur, foyer moyen et foyer inférieur. Donc d'abord on tape les dents, puis on tourne la langue. Allons-y. Si ce mouvement vous déclenche des douleurs du cou, parce que ça peut vous arriver, c'est que vous le faites trop vite. Car la langue est un muscle du cou. Donc si c'est un muscle du cou, si on a des tensions au niveau du cou, automatiquement, si on le fait vite, on va retrouver des douleurs en arrière. À ce moment-là, on ralentit le mouvement et puis ça passe sans problème. Donc là, on a fait 4 organes d'essence. Le 5e, c'est le toucher. Pour lui, on l'a fait avec nos mains, en massant, etc. Le toucher intéresse tous les organes, en fait. C'est pour ça qu'il est si important de toucher, car tous les organes du corps sont en rapport avec le toucher. Donc le matin, quand j'ai envie de toucher, de frotter tout le corps entier, c'est naturel, c'est parfait. Oui. Je ne sais pas comment on sent naturellement dans le Qigong, je peux pas en plus. Ben, c'est pas en plus, c'est bien. Ouais, on peut très bien. Parce que quand on fait du Qigong, on peut inventer des mouvements aussi. Quand vous êtes plus à l'aise avec certains mouvements, vous les inventez, vous en faites, et puis voilà. Il n'y a pas de problème. C'est toujours bon d'inventer des choses. Voilà. Mais normalement, le mouvement que tu enseignes, c'est pour faire circuler l'énergie. Pour utiliser sur les méridiens. Est-ce que tu ne peux pas inventer des mouvements qui vont contrarier l'énergie? Ah ben, tout dépend comment tu inventes les mouvements. Ben voilà, Ben oui, c'est évident. Mais en principe, on ne va pas contrarier l'énergie, mais à ce moment-là, ça risque de rien faire, quoi. C'est surtout ça. Donc, je pense que quand on est à l'aise dans un mouvement, on peut très bien trouver une variante, par exemple. Il ne faut pas hésiter aussi, certaines fois, à le faire. Donc là, on a donc fait ce réveil. Maintenant, alors, je te pose une question, pourquoi finalement le réveil nous fait t'emballer? Bien, parce que ça, c'est un relâchement. C'est un relâchement. On a besoin de relâcher. Toujours. Et quoi de mieux que de relâcher dès le matin pour être vraiment très opérationnel. Hein? Je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir bien relâcher, puis ensuite, voilà, on est à l'aise pour aborder
les personnes qui nous enquiquinent, les événements qu'on n'aime pas trop, enfin, voilà. Voilà. Oui, mais on peut bouger un petit peu, ça fera pas de mal, je vois Stéphane.